tous les cas, mes parents ont déjà. Donc, si tu tentes de gâter mon foyer, je récupère ta part. Hey! Vous posez question. Ok, on t'écoute. Ma coach, j'ai connu mon mari au bled il y a eu cela 6 ans. Et puis, il m'a épousé. Il m'a fait venir ici aux États-Unis. Un soir, quand il était en train de regarder une vidéo sur son téléphone, il s'est endormi. Et puis, j'ai discrètement pris son téléphone et allé aux toilettes. Et quand je fouille le téléphone, je me rends compte que mon mari sort avec une de ses amies qui m'avait présenté depuis le bled. Et il a eu un déni avec elle. Hein? Oui, ma coach, et elle est au Canada. Et elle est dans un foyer où elle a 3 dénis. Et son deuxième déni est le déni de mon mari. Hein? Et aussi le troisième déni. Lui, non, ma coach, le déni du milieu. Donc, elle a eu un déni avec son époux. Le deuxième déni, c'est le déni de mon mari. Et le troisième déni... Étant dans son foyer. Étant dans son foyer. Oui, ma coach. Donc, ça veut dire que le deuxième déni, là, elle a donné à son mari. Son mari pensait que c'est son déni. Ah, ça, c'est pour ton mari. Effectivement, ma coach, j'ai vu les vidéos de clofissage. Quand elle fait les vidéos de clofissage, elle cache son visage avec les stickers. Ma coach, quand j'ai vu ça, j'étais dépassée. Puisque quand on faisait ma dot, elle est quittée du Canada pour venir à ma dot au pays. Hein? Donc, du coup, ma coach, quand je vois ça, je l'appelle, puisque j'ai son numéro de téléphone. Je l'appelle et lui dis, ma chérie, voici ce qui se passe. J'ai tout découvert. Elle me dit, si tu as tout découvert, qu'est-ce qu'il y a, où est le problème dans ça? Parce que, où tu es là, tu dois même me remercier, puisque c'est moi qui ai choisi ta place. Je lui dis, mais comment ça? Elle me dit, je suis depuis longtemps, je sortais avec ton mari, depuis qu'on était au lycée. Mais ma famille ne voulait pas le mariage. Donc, du coup, je me suis mariée, mais on a continué notre relation. Je lui dis, mais comment ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'arrive pas à comprendre, puisque le déni qu'elle a eu pendant que j'étais encore au bled, puisque je suis montée il y a de cela 3 ans que je suis arrivée ici. Et une fois, mon mari m'a dit qu'il allait au Canada, il allait lui rendre visite, et c'est comme ça qu'elle a eu ce déni-là. Donc, quand j'essaie de calculer les années, puisque j'ai vu les photos du déni. Oui. Donc, ma coach, je lui dis que bon, voilà, j'ai vu les photos et tout. Et si tu continues à écrire à mon mari, je vais envoyer les photos à ton mari. À ton mari. Et elle me dit, ah, si tu veux, tu envoies. Dans tous les cas, mes parents ont déjà. Donc, si tu tentes de gâter mon foyer, je récupère ta part. Hey! Et puis, je regarde mon mari, je suis dépassée. Elle me dit, comment son amour est pour mon mari, c'est un amour qui n'a pas eu... Si c'est à cause des parents, qui ne voulaient pas du mariage, mais ses parents ont déjà maintenant. Donc, si je tente, que je dois plutôt me réjouir parce que mon mari m'a amené dans la pauvreté. Il m'a enlevé dans la pauvreté au pays, ma coach, pour me faire venir ici. Et maintenant, je veux montrer que non, que je dois plutôt la remercier, ma coach. Je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, la question que je suis en train de vous poser, c'est que, qu'est-ce que je dois faire? Puisque je n'ai pas encore parlé de ça à mon mari, ma coach. J'ai constaté depuis ces derniers temps que quand mon mari rentre, il me regardait, il rit. Ma coach, il me regardait, il rit. Moi, je me pose les questions. Je ne sais pas si elle lui a déjà parlé de ça. Oui. Ouais. Je suis dépassée. Mais tu es arrivé là-bas, là. Est-ce que tu travailles? Ma coach, je travaillais, mais pour le moment, je me débrouille à la maison, puisque le déni est encore petit. Ok, d'accord. C'est que tu vas faire. Parce que, de toute façon, comme elle a perdu ses deux parents ont déjà. Donc, elle est devenue cabri mort, cabri qui a déjà. Donc, elle est là, elle cherche occasion même pour divorcer, même pour être ton mari. Donc, pour le moment, faut rien dire. Il faut être stratège. C'est-à-dire que pour le moment, comme tu n'as pas de jossi, tu n'as pas de travail, et que ton déni est encore déni, donc faut te calmer. Le temps que tu aies tes clatas. Tu as tes clatas déjà ou même tu es en cours? Déjà, j'ai déjà mes clatas. Ok. Donc, tu as tes clatas. Il faut que tu trouves un boulot. Quand tu vas commencer à travailler, tu vas économiser un peu, de sorte que tu puisses, quand le divorce va arriver là, tu puisses prendre ton appartement et vivre ta vie avec ton déni pour recommencer ta vie. Parce que ma chérie, le monsieur là, il est avec toi parce qu'il faut être avec toi. Son cœur est ailleurs. Il n'y a rien de plus frustrant pour une femme d'être avec un homme et de savoir que cet homme-là aime une autre femme. Il n'y a rien de plus frustrant. Ça veut dire que à partir de maintenant là, tu n'auras plus la paix. Tu n'auras plus la paix. Donc tu seras dans ton foyer, mais tu n'auras pas la paix. Pourquoi rester avec un homme et ne plus avoir sa paix, plutôt que de divorcer et de recommencer sa vie? Si elle dit que c'est elle qui t'a choisi, et que c'est grâce à elle aujourd'hui tu es arrivé en Amérique, tu es quitté dans la pauvreté, Dieu merci, elle t'a permis de quitter dans la pauvreté. Maintenant toi tu vas chercher ton travail, tu vas économiser ton jeton, tu vas partir, tu vas leur laisser vivre leur vie. Tu vas laisser vivre leur amour. Tu leur laisses vivre leur amour. Tu peux rien faire, ma chérie. Ça là, c'est même pas la peine de forcer. Les choses comme ça, on force même pas. On arrange son départ. C'est-à-dire, on prépare son départ et on part dignement.